Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on réalise un fraisier à la pistache. J'ai l'habitude de faire mes fraisiers avec une crème diplomate que je trouve beaucoup plus légère. Vous allez voir, c'est une recette qui reste très simple à faire. Il faut profiter des belles fraises de saison. Tous les ingrédients et le matériel utilisé sont dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes vidéos, c'est parti pour la recette. Pour le biscuit, je fouette les œufs entiers avec le sucre. Je mélange énergiquement pendant quelques minutes. Il faut que le tout blanchisse et double de volume jusqu'à l'effet ruban, c'est-à-dire que quand vous arrêtez et que vous laissez tomber la pâte, elle ne disparaît pas tout de suite. Ensuite, j'ajoute la farine tamisée. Vous mélangez cette fois-ci délicatement à la maryse pour incorporer la farine. Ensuite, j'ai préparé sur une plaque de cuisson un tapis de cuisson silicone ou alors une feuille de papier cuisson, un cercle de 20 cm de diamètre et de 4 cm et demi de haut que j'ai beurré et fariné. Je verse la préparation dedans et j'enfourne 20 minutes environ dans un four préchauffé à 180 degrés. À la sortie du four, je retire le cercle, je laisse refroidir et je décolle délicatement le biscuit du papier cuisson. On va le laisser totalement refroidir avant de le découper. Pour la crème pâtissière, je commence par hydrater la gélatine dans de l'eau froide. Ensuite, je mélange les jaunes avec la moitié du sucre. Je blanchis le tout. Et maintenant, vous pouvez ajouter le mélange farine et maïzena. Maintenant, dans une casserole, je verse le lait et l'autre moitié du sucre. Ici, on n'ajoute pas de vanille puisqu'on va ensuite ajouter de la pâte de pistache. Quand le lait commence à chauffer un petit peu, j'en verse une toute petite quantité dans mon premier mélange pour le détendre. Et lorsque le lait arrive à ébullition, je vais pouvoir le retirer du feu, le verser sur le mélange jaune et sucre. Vous mélangez bien et sans trop tarder, vous retransvasez le tout dans la casserole tout en mélangeant. On remet la casserole sur le feu et on mélange au fouet, sans s'arrêter, sur feu moyen. La crème va s'épaissir et on continue de mélanger encore 1 minute après ébullition. Hors du feu, vous attendez que la crème refroidisse un petit peu, puis on ajoute la gélatine. Vous mélangez bien. Et ensuite, pour donner un bon goût de pistache à la crème, on va ajouter de la pâte de pistache. On mélange bien. Je verse la crème dans un récipient qui va me permettre d'avoir une petite épaisseur. Je filme bien au contact. La petite technique pour refroidir rapidement, on met un pain de glace par-dessus, 10 minutes au congélateur et ensuite on laisse refroidir totalement au réfrigérateur. Ça permet de faire un petit choc thermique, ce qui est bon pour la crème pâtissière. Ensuite, j'ai réalisé un petit sirop en mélangeant de l'eau, du sucre et quelques morceaux de fraises que j'ai portés à ébullition tout simplement. Je laisse refroidir. En attendant que la crème pâtissière refroidisse totalement, je découpe le biscuit en 3. Je vais aussi préparer l'assiette de présentation avec le cercle et du papier rhodoïde à l'intérieur. À ne pas oublier. Je vais maintenant aussi découper les fraises qui seront tout autour du fraisier. Donc on choisit les plus jolies fraises, de préférence de même taille. Je les lave, j'enlève la queue des fraises et je les coupe dans la hauteur. De préférence, mettez les fraises où l'intérieur n'est pas creusé. Gardez ces fraises-là pour les découper en petits morceaux pour garnir le centre. Je colle les fraises tout autour sur le papier rhodoïde. Il faut bien les coller.
Dans cette recette, je vais utiliser uniquement 2 biscuits. Le troisième, vous pouvez bien l'envelopper et le congeler pour l'utiliser plus tard. Ensuite, je vais découper le biscuit pour qu'il puisse bien rentrer à l'intérieur et coller les fraises. Bien sûr, les chutes, on les mange et vous pouvez aussi vous en servir pour faire des petites verrines avec le reste. Je découpe également des fraises pour garnir le centre du fraisier. Je récupère la crème pâtissière qui a bien refroidi. Je la mélange bien au fouet pour bien la détendre. C'est bien important pour qu'elle puisse ensuite se mélanger correctement avec la crème montée. Lorsque c'est prêt, on va monter de la crème liquide 30% de matière grasse bien froide avec du sucre glace. On la mélange au fouet pour obtenir une crème montée qui est ferme mais pas trop. Ce sera plus simple pour la mélanger à la crème pâtissière. Je commence par prendre une toute petite quantité que j'ajoute à la crème. Je la mélange bien énergiquement au fouet. C'est important que les deux préparations soient à peu près à la même température, sinon vous allez avoir des petits morceaux. Donc on mélange énergiquement une première fois, une petite quantité. Et ensuite, par contre, le reste de la crème, on va l'ajouter délicatement pour garder un maximum de volume. La crème diplomate, je la trouve trop bonne. Elle est maintenant prête, je la mets dans une poche à douille. Je dépose le premier biscuit au centre du fraisier. Il faut bien qu'il touche les fraises qui sont sur le bord. Je vais l'imbiber de sirop. Ensuite, je vais déposer de la crème, premièrement entre chaque fraise, pour qu'il y ait un beau rendu. Lorsqu'on enlèvera le cercle, c'est important de bien recouvrir les fraises. Et je dépose aussi une petite quantité au centre. Pas trop puisqu'on va venir ensuite déposer les petits morceaux de fraises au milieu. N'hésitez pas à bien charger quand même. Je vais ensuite déposer le deuxième disque de biscuits que j'imbibe également. Vous allez pouvoir appuyer pour que la crème remonte sur les côtés. Je recouvre une dernière fois avec un petit peu de crème. Je lisse le tout et je réserve le fraisier au moins 5 heures dans l'idéal au réfrigérateur pour que la crème puisse prendre et mieux se tenir. Seulement après le temps au réfrigérateur, je vais enlever le cercle. Le rhodoïde, je vous le conseille de le retirer vraiment avant dégustation, ça permettra au fraisier de bien se maintenir. Pour la décoration, j'ai mis le reste de crème diplomate au réfrigérateur. Je vous conseille de la surveiller, ça prend peut-être 30 minutes, voire 1 heure, pour qu'elle soit facile à utiliser dans une poche à douille et qu'elle ne soit pas trop liquide. Je mets la crème restante dans une poche à douille, avec une douille unie 16 par exemple, ou 12, pour faire des petites pointes sur tout le dessus du fraisier. Je laisse le tout au réfrigérateur pour bien figer tout ça et une fois que c'est bien pris, vous allez pouvoir décorer avec des petits morceaux de fraises, des morceaux de pistache, des billes décoratives alimentaires, de la feuille d'or. Faites-vous plaisir à ce niveau-là. Donc ici vous voyez, j'ai enlevé le cercle, mais j'ai gardé pour l'instant le rhodoïde. Et quand vous enlevez le rhodoïde avant de le servir, eh bien sachez que vous pouvez lisser avec une petite spatule, un petit couteau,
la crème, puisque forcément en enlevant le rhodoïde, la crème n'est plus très nette. Mais ça se relisse très bien. Dans l'idéal, il ne faut pas qu'il y ait de crème sur les fraises. Et voilà, la recette est terminée. Je vous laisse regarder la découpe et l'intérieur. C'est très très gourmand. Un fraisier crème diplomate se tient un peu moins bien qu'avec une crème mousseline, mais je trouve que c'est meilleur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous avez testé la recette. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.